Bonjour tout le monde et bienvenue à du conseil parents-enfants. Je m'appelle Fideline. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet délicat mais super courant qui est quand nos enfants nous frappent ou nous tapent. Que ce soit un tout petit de 2 ans, frustré ou un enfant plus grand, en colère, ça arrive à presque toutes les familles. Attention, si ton enfant te frappe, ce que tu fais ensuite peut tout changer. Alors, beaucoup de parents détruisent l'estime de soi de leur enfant sans le savoir. Ce n'est pas parce que votre enfant est méchant. C'est souvent une façon maladroite d'exprimer une grosse émotion qu'il ne sait pas gérer. Son cerveau n'est pas encore mature pour son stress. Mais ce que beaucoup de parents ignorent, c'est que nos réactions peuvent aggraver les choses sans qu'on ne s'en rende compte. Dans cette vidéo, je vais vous révéler 6 erreurs classiques que les parents font innocemment et surtout, quoi faire à la place pour aider votre enfant à arrêter. Alors, l'erreur numéro 1 que les parents ignorent, ils ignorent le geste ou ils minimisent en disant « ça ne fait pas mal, c'est rien ». Beaucoup de parents pensent que si les coups ne font pas mal, on peut laisser passer, surtout avec un tout petit. Non, erreur. En ignorant, l'enfant apprend que frapper, c'est l'attention ou encore que c'est acceptable. Ça peut empirer avec le temps. Alors, au lieu d'ignorer, intervenez tout de suite et calmement. Dites fermement, on ne frappe pas, ça fait mal, c'est interdit. Bloquez doucement ses mains si c'est possible et occupez-vous de la personne frappée, même si c'est vous-même. Pour montrer que la violence n'attire pas l'attention positive. Alors, l'erreur numéro 2 des parents, c'est répondre par la violence ou encore taper en retour ou crier fort sur l'enfant. L'instinct nous dit parfois, je vais lui montrer que ça fait mal. Mais c'est la pire erreur que nous, en tant que parents, nous faisons. Vous modélisez exactement le comportement que vous voulez éviter. La violence résout les problèmes. Des études montrent que ça augmente l'agressivité chez l'enfant à long terme. Alors, à la place de taper ou de crier en retour, restez calme, respirez profondément
et dites, je suis triste quand tu me tapes. Montrez l'exemple en gérant vos émotions sans violence. Si vous craquez un jour, excusez-vous ensuite. Ça enseigne que tout le monde fait des erreurs. Alors, l'erreur numéro 3 des parents, ne pas nommer l'émotion derrière le geste. On se concentre souvent sur « arrête de taper » sans comprendre pourquoi. L'enfant frappe parce qu'il est frustré, il est jaloux, il est peut-être fatigué ou excité. Il n'a pas des mots. En ignorant l'émotion, il se sent incompris et recommence. À la place, nommez ce qu'il ressent. Dites ceci. Je vois que tu es en colère parce que je t'ai dit non à la télé. Puis, proposez une alternative à votre enfant en disant, tu peux taper dans un coussin ou dire, je suis fâché. Erreur numéro 4. Céder pour éviter la crise. Il y a des parents qui cèdent aux enfants ou juste pour éviter que leur enfant ne fasse une crise. Quand l'enfant tape pour obtenir quelque chose, comme par exemple le bonbon ou plus d'écran, certains parents cèdent pour avoir la paix. Erreur grave, très très grave. Il apprend que frapper, ça marche. À chaque fois qu'il aura besoin d'un bonbon de plus ou l'écran de plus, il va frapper pour l'avoir. Alors, à la place, qu'est-ce qu'il faut faire? Tenez bonne limite. Dites, même si tu tapes, la réponse reste non. Ensuite, quand il se calme, félicitez-le. Bravo d'avoir utilisé tes mots ou au lieu de tes mains. Erreur numéro 5. Ne pas poser de limites claires et cohérentes, autant pour moi, dès le début. Au début, vous n'avez rien fait, vous n'avez pas posé de limites claires. Alors, c'est une erreur. Si un jour, on laisse passer et le lendemain, on punit l'enfant, il se perd. Ou si les parents ne sont pas d'accord entre eux, ça crée de l'insécurité. Nous trouvons ça dans les familles où la maman dit non, le père vient dire oui. L'enfant est perturbé. Alors, à la place, établissez une règle familiale simple. En tant que parent, dites ceci. Chez nous, on ne tape personne, ni les enfants, ni les parents. Répétez-la calmement à chaque fois avec la même
conséquences, comme par exemple retrait calme 1 à 2 minutes pour les tout petits. Tu peux l'enlever, faire éteindre la télé pour 1 à 2 minutes. Erreur numéro 6. Oubliez d'enseigner des alternatives et de féliciter le progrès de votre enfant. On punit le mauvais, mais on oublie le bon. Erreur. L'enfant reste bloqué sur frapper parce qu'il ne sait pas quoi faire d'autre. Il n'y a pas d'alternative. Très dangereux. Alors, à la place, apprenez-lui des outils en disant respire profondément, tape sur un coussin ou une oreiller, demandez un câlin et surtout attrapez-le en train de bien faire et dites super, tu as dit je suis fâché au lieu de taper je suis fier de toi. Voilà ce que tu diras pour que ton enfant change. Alors, en conclusion, évitez d'ignorer, de répondre violemment, de céder, de ne pas nommer les émotions, d'être incohérent et de ne pas enseigner des alternatives. Avec la patience et la bienveillance, ferme bien sûr, la plupart des enfants arrêtent naturellement vers l'âge de 4 à 5 ans. Vous n'êtes pas de mauvais parents. C'est normal d'être déstabilisé si ça persiste ou s'intensifie. C'est-à-dire que si le comportement persiste ou s'intensifie. N'hésitez pas à consulter un pédiatre ou un psychologue. Alors, si cette vidéo vous avez aimé, likez, abonnez-vous et dites-moi en commentaire quelle erreur vous, en tant que parent, reconnaissez le plus dans toutes ces erreurs que nous avons citées. Prenez soin de vous et de vos enfants. À bientôt.